Une belle invitation aujourd'hui. On doit rencontrer les artistes. Christian Paquette. Oui. Cette invitation, c'est pour le symposium. Oui, symposium de peinture, on est à la première édition en 2015. En 2017, on va voir la deuxième édition. On est, le dimanche après-midi, ça va très bien. Hier, samedi, on a reçu 150 visiteurs, malgré une température incertaine. Par contre, aujourd'hui, ça se déroule très, très bien. Les artistes, on a fait le tour, sont contents, belle organisation. C'est un climat, je te dirais, amical, comme si on arrivait dans le jardin d'un de ces artistes-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'imagine, les gens doivent poser des questions aux artistes. Est-ce qu'ils te posent des questions? À quand le prochain? Les gens sont soucieux de savoir, on a découvert... Premièrement, ils ont découvert le parc à Lorrainville. Bien, moi aussi. Ça, c'est une bonne chose. On a découvert un lieu, on a découvert des artistes, on a découvert qu'au Témiscamingue, puis en région, il y a un génie créatif. Puis là, les gens ont pu voir c'est quoi le génie créatif, puis ont pu discuter avec les artistes. Je pense que c'est ça que les visiteurs ont apprécié le plus, de pouvoir avoir un échange avec les artistes. Christian, Geppetto. Oui. Bien, tout le monde en parle parce qu'on doit visiter ça pendant l'été. Mais ça arrive une fin de semaine. Puis là, tu vas faire ça aux 2 ans. Oui. Comment tu veux attirer les gens à vivre l'expérience encore plus? Bien, ce qu'il y a de particulier, les œuvres qui sont déposées au jury cet après-midi vont faire partie d'une exposition collective à la Galerie Notre-Dame jusqu'au 4 septembre. Donc, ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de venir voir ce qui a été réalisé vont avoir l'occasion de venir à la Galerie Notre-Dame et dans la ruelle des artistes voir les œuvres qui ont été produites durant la fin de semaine. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi on le fait aux 2 ans? C'est qu'on veut aller en alternance avec la Biennale internationale d'art miniature qui se déroule à Ville-Marie. Fait qu'on voulait essayer de créer un événement au niveau des arts visuels en alternance avec la BIAM. Donc, c'est pour ça qu'on revient dans 2 ans. Donner la chance à tout le monde. Bien, c'est que il y a tellement d'activités à un moment donné durant l'été, fait que organiser des activités en même temps que d'autres, je pense que c'est un peu de se couper les coups, si tu veux, aux différents comités organisateurs. Fait que si on est capable de siduler nos activités pour qu'elles soient complémentaires et non en compétition, je pense que tout le monde est gagnant. Puis la population, bien, ils n'ont pas à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Ils n'ont pas à choisir. Fait que ça va mieux comme ça. Bien pensé. Merci beaucoup, Christiane, de ton invitation. Merci d'être venu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Michel Dallaire, de Rimini. De Rimini. Oui. Depuis longtemps que vous peignez? Ça fait au-delà de 20 ans que je peins, mais cette technique-là, à l'abstrait, c'est depuis 1 an et demi, à peu près. Qu'est-ce qui vous a encouragé à venir au symposium? J'ai été au départ dans l'Artouche, je fais partie de l'Artouche, fait qu'en étant membre de l'Artouche, on a préparé, puis j'étais au départ avec eux autres pour la préparation. Fait que c'est comme très sensibilisant, puis ça nous donne le goût d'un nouveau défi. C'est le défi de voir des gens autour de nous, de travailler hors de l'atelier, de travailler en plein air. C'est des choses qui sont intéressantes à explorer. Les gens qui viennent voir à chaque kiosque, est-ce qu'ils vous posent des questions? Oui, chacun a son commentaire ou sa question. C'est agréable, c'est très convivial. Les gens sont respectueux et nous, on apprécie beaucoup leur présence, puis leurs commentaires, leur coup de cœur aussi, leur élan. Ça nous encourage. Est-ce que vous aviez droit de présenter plus qu'un tableau ou si vous avez le temps d'en faire 2, d'en choisir un des 2? Comment ça fonctionne? On avait au départ la possibilité d'inscrire jusqu'à 6 toiles pourvu qu'on les fait sur le site. Fait que ceux qui ont la chance de peindre vite, rapidement, ils peuvent faire plus qu'un tableau. Moi, j'en ai fait un hier, puis je travaille celui-là aujourd'hui. Fait que moi, j'ai décidé d'en préparer 2. D'autres en ont jusqu'à 6. Il y en a qui ont jusqu'à 6 tableaux. Jupiter! Il ne travaille pas seulement avec un pinceau.
Je sais pas, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir comment ils travaillent, mais il y en a qui travaillent, qui ont réussi à développer des techniques où ça va assez rapidement, là. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin d'après-midi parce que vous terminez là, à 3 heures. Prochainement, oui. Merci. Bonne journée. Nous sommes en pays de connaissance avec Monique Dufresne et Lise Cousineau de Témiscamingue. Bonjour! Bonjour. 2 jours à chaude. Très chaude aujourd'hui. Hier, c'est plaisant, avec un beau petit vent. Bon, on va, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, bon, Monique, on va se tutoyer, on se connaît nous autres. Monique, ça fait combien d'années tu peins? Bien là, j'ai une trentaine d'années. J'ai commencé en 85 à peu près, tranquillement. Et vous? Moi, en 1995. En 95. Bon, là, est-ce que c'est énervant peindre devant les gens? Moins que je m'attendais, j'anticipais un petit peu ça, mais non, ça va, c'est bien. Non, moi non plus. Ça va très bien. Ah oui, c'est plaisant. On a des commentaires des visiteurs, du public, puis ça va vraiment bien. Bon, là, Monique, j'ai vu que tu avais 2 tableaux présentés. J'ai 2 tableaux, mais il y en a un qui est fini, l'autre va être terminé plus tard cette semaine, probablement. Et vous? Moi, j'en ai un. Juste un, oui. En tout cas, on vous souhaite un bel après-midi. Puis c'est le fun de voir des gens, parce que là, ils en viennent de partout. Oui. Est-ce que vous les avez rencontrés? Oui, on a fait le tour. Oui, c'est tous des gens d'un petit peu partout. Je pense qu'il y en a de la Sarre, puis Montréal, puis les autres, là, dans l'Abitibi, puis le Témiscamingue. Bien, merci beaucoup. Bien, c'est nous autres qui vous remercions d'avoir venu de Témiscamingue, puis c'est une belle surprise. Bonjour, Bonjour, vous êtes Christine Beaulieu-Germain, et vous venez de quel endroit? de Ville-Marie. De Ville-Marie. Et ça fait combien d'années que vous faites de la belle peinture, des belles toiles comme ça? Bien, en fait, ça fait 25 ans. J'ai pris des cours avec Marcel Lemay, il y a 25 ans, puis avec Norbert Lemay qui est à côté. Mais j'ai pas touché beaucoup parce que je travaillais beaucoup. Mais là, je suis retraitée et puis j'en profite. J'en fais quelques-unes par année, là, ouais. Mais là, vous travaillez aussi avec, vous posez de l'art, Oui. des feuilles d'or. Oui, c'était mon petit punch. J'attendais la fin de la journée, tu sais, pour faire ma tortue dorée, pour garder mon petit punch, là. Ouais, c'est ça. J'ai dit, je vais mêler ça avec des feuilles d'or, puis pour y donner un peu d'éclat. D'ailleurs, c'est un peu le thème, là. Je l'adore, ma tortue. Fait que... Quand vous êtes inscrit pour le symposium, est-ce que vous avez déjà peint devant les gens? Non, c'est la première fois. Puis, écoute, hier, j'étais tellement angoissée, là. Je faisais mes fonds, ça séchait à mesure. Puis, il y avait beaucoup de gens. Puis, tu sais, on veut quand même être généreux parce qu'ils viennent nous voir. Fait que, mais j'étais plus angoissée. Cette nuit, ça a mûri. Puis, ce matin, j'ai fait comme... Je sais où je m'en vais, là. Fait que, mais c'est une belle expérience. C'est une expérience d'humilité aussi, hein, parce que moi, je le fais pas vraiment pour le concours, mais le fait de performer en avant des gens, ben tu veux pas faire de quoi qui est trop moche, hein? Tu veux réussir. Ben chez nous, je réussis. À la noirceur en pleine nuit. Mais là, devant les gens, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est agréable parce que les gens sont gentils aussi, puis ils viennent. Puis il y a des enfants qui viennent puis nous posent des questions. Puis, tu sais, c'est notre relève. Hein? Fait que, non, je trouve que c'est une belle expérience. C'est une belle expérience aussi parce que je connais beaucoup les artistes d'ici. Puis donc, ça nous permet d'avoir des moments privilégiés puis de les voir à l'œuvre parce qu'on se voit pas souvent à l'œuvre entre nous, tu sais. Fait que... D'autres personnes angoissées. Bien, écoute, ce midi, on a lunché ensemble, là, puis moi, je pensais que j'étais toute seule dans la grosse angoisse hier, mais finalement, on l'était. Il y avait beaucoup de gens qui avaient un petit peu ce sentiment-là là, de vouloir performer malgré tout. Hein? Tu veux bien réussir, puis tu veux plaire aux gens, puis c'est ça. Fait que, mais finalement, là, d'avoir du plaisir, c'est ce qui compte le plus. Là. Puis aujourd'hui, là, je sais, là, je vais être prête, je vais la finir, donc j'ai plus de plaisir aussi. Et je vous remercie beaucoup. Je vous laisse continuer à embellir votre belle tortue. Merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour.
Hey, vous êtes bien installée, toute relaxe. Oui, il faut se relaxer, je pense. Parce que c'est énervant, il paraît, de peindre devant les gens. Énervant, non, mais c'est intimidant. Alors, on essaye de se détendre un maximum. Si je vous demandais votre nom et de quel endroit vous venez, Donc, je m'appelle Sonia Kenfesh et je viens de Montréal. et vous avez fait toute cette route pour venir ici. Exactement. Est-ce que vous allez prendre le temps un peu de visiter le Témiscamingue? On l'a fait un peu cette fin de semaine, mais on repart ce soir. Oups là! Pour avoir le goût de venir au Témiscamingue pour un symposium de peinture, donc ça fait longtemps que vous faites de la peinture, vous aimez ça, c'est votre passion? Oui, c'est une de mes passions, c'est sûr. Donc, ça vaut la peine de faire le déplacement, c'est certain. Je voyais vous écoutiez de la musique en peignant parce que c'est intimidant. Est-ce que les gens vous posent quand même des questions? Oui, j'écoute de la musique, mais je reste quand même disponible aux personnes qui veulent poser des questions. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste pour quand il n'y a personne, j'essaye de plus me concentrer. Parce qu'en fait, c'est plus de la recherche que je fais que des choses déjà prévues. Donc, c'est ça. Donc, je reste disponible quand même. J'ai juste à enlever un écouteur. On espère que vous allez revenir au Témiscamingue plus longtemps. Oui, j'espère aussi. Non, c'est certain, on va revenir, c'est certain. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Vous connaissez certainement. Oh oui! Ça commence bien. OK. Des amis de longue date, effectivement. Et en plus, c'est ma cousine par alliance. Donc, oui, elle m'a coaxé pour commencer à prendre des cours d'art il y a 7 ans. Donc, on a fait 2 certificats ensemble. Puis, depuis ce temps-là, on se suit tout le temps. Fait qu'on s'inscrit dans les symposiums, on s'inscrit dans les expositions. Ah oui, c'est ma partner. Et vos noms et de quel endroit? Joanne Perrault de La Sarre. Chantal Godbout de la Reine. Hey, on fait quelques kilomètres pour venir. Oui, absolument, mais surtout avec beaucoup de bagages. Parce que ça prend beaucoup de stock. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on ferait. Donc, toutes sortes de peintures, toutes sortes de médiums, toutes sortes de pinceaux, toutes sortes. Le chevalet, la table. Disons qu'on était bien équipés jusqu'au toit. Est-ce que vous présentez plus qu'un tableau? Non, il faut présenter seulement un tableau. Fait que moi, j'en présente seulement qu'un. Puis Joanne aussi, j'imagine. Oui, tout le monde en a le droit de présenter seulement qu'un tableau. On pouvait en faire jusqu'à 6, mais on en choisit un parmi ceux qu'on a fait et on le présente. Donc, celui qu'on préfère ou qu'on pense qu'on a mieux réussi, on le présente à la fin de la journée. C'est pas votre premier symposium? Oui, c'est notre premier symposium. On vit une expérience. Là. On a dit, on essaye ça, voir quelle ambiance qu'il va y avoir là-dedans. Puis c'est génial. Les organisateurs, c'est très bien fait. On a manqué de rien. Puis c'est le fun. Au bout, on tripe. Il paraît qu'hier, par exemple, les artistes, certaines personnes avaient des angoisses, étaient intimidées, surtout par les visiteurs. Au début, c'est parce qu'on est comme un peu dans notre bulle quand on produit, hein, fait qu'on fait pas toujours attention à se servir, puis il y a quelqu'un qui nous pose une question. Fait que peut-être qu'on était un petit peu là, déstabilisés par ça, mais aujourd'hui, là, ça va très bien. Puis on aime ça, la visite, c'est le fun, ils nous donnent des commentaires, c'est productif, ça nous aide, ça alimente notre production, fait que non, c'est génial, là. Là, on est plus relax cet après-midi. On a presque terminé. Oui, absolument. On est dans les petites finitions, là, les petits collages, les petits... Il y a des tableaux qui sont complètement finis. Chantal, elle, il est complètement fini. Moi, j'ai des fois des petites retouches à faire. Mais en général, c'est pas mal terminé. Est-ce que vous aimeriez revivre un autre symposium? Ah oui, absolument, absolument. C'est super le fun, l'ambiance. Puis tous les autres artistes qui sont ici, c'est tellement... il y a tellement de talent, là, en Abitibi-Témiscamingue. Au Témiscamingue, parce qu'il y a beaucoup de gens du Témiscamingue, puis tu fais le tour, là, puis c'est absolument magnifique. Là. Il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes de manières de travailler. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui nourrit les artistes, probablement, le partage. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Justement, de partager votre passion. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne fin de journée. C'est un plaisir.
C'est pas tous les gens qui connaissent M. Norbert Lemire. Bonjour. Bonjour. Pour ceux et celles qui ne savent pas, vous venez de quel endroit? La Ferté, près de Tachereau. Et combien d'années que vous faites de la peinture maintenant? 36 ans. C'est hier. Oui. Faut commencer quelque part. J'ai rencontré des dames que vous avez enseigné la peinture. Donc, vous savez déjà échanger votre passion. Oui, depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est pas le premier symposium auquel je participe. Puis, tu sais, à donner des ateliers un peu partout au Québec, tu rencontres tellement plein de gens. J'aime ça. J'aime ça, des bains de foule de temps en temps. Parce qu'habituellement, un artiste aime se concentrer. Bon, hein? C'est comme un écrivain devant la page blanche, là. Hein? Il faut qu'il soit seul. Mais là, devant les gens, les personnes ont dit qu'ils étaient intimidés pour commencer. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais vous, c'est pas votre premier symposium. Qu'est-ce que vous aimez quand vous faites ça avec les gens, devant les gens, c'est-à-dire? Peut-être un peu leur expliquer ce que je fais. Leur expliquer un petit peu le processus. Bien, ils le voient par mes dessins, les photos, les croquis, les essais, les études. Ça fait que ça leur donne une idée un peu du processus de peinture. Est-ce qu'on voit les gens, on ne dira pas plus âgés, là, mais disons des adultes qui viennent. Est-ce qu'il y a des plus jeunes? Vous avez rencontré des plus jeunes aussi? Ah oui, il y a des enfants de 7, 8, 10, 12 ans qui passent. Puis souvent, c'est eux autres qui posent le plus de questions. Oui, ils sont curieux quand même. Ils posent des questions sur la technique ou le pourquoi? Un petit peu des deux. C'est bon. Disons qu'on jacasse, tu sais, hein? On parle de peinture. Mais souvent, ça porte sur un petit peu les matériaux. Tu sais, quel type de matériaux que j'utilise là, comment je fais mon dessin, etc. Fait que là, je leur apprends à se fermer les yeux, tu sais. Les yeux ouverts, on voit rien. Non, je blague. Mais je laisse une toute petite craque dans mon œil, de telle sorte que ça puisse nettement distinguer les masses sombres des masses claires. Tu sais, fait que ça, c'est un premier truc. Je fais ça, moi. C'est un automatisme. Bien, on va vous laisser continuer. J'imagine que c'est ce tableau que vous allez présenter ou l'autre? Je ne sais pas encore. Je vais opter, je vais regarder ça à la dernière minute. Il y a des bonnes chances que ce soit lui. Bien, j'espère. Parce que les gens, c'est un travail sur du Yupo, ce qui est assez nouveau aussi, tu sais, le Yupo. Puis ça me permet de m'énerver un petit peu plus. Non, m'exciter un peu plus. Okay. Tu sais, puis garrocher un peu plus de couleurs, puis jouer d'audace un petit peu. J'aime ça. Oui, mais il y a quand même une âme, là. Ah, j'espère que c'est la mienne. En tout cas, vous avez une belle âme, si c'est la vôtre. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Hello. Hello. How are you? I forget to talk in English. Correct. I'm good, very good. It's a beautiful day. It is your first time for a symposium? Yes, this style. Yes, it's great though. It's been a lot of fun with all the different artists and yeah, seeing all the different styles, and it's been beautiful. Yeah. But first, yesterday, how you feel to work in front of people? Yes, you know me. It was, very nervous. I was trying to work very fast because just trying to get the first one done. So yeah, very nerve-wracking. Yeah. Because you are a shy woman, quiet one, and in front of people because they ask you some questions. Mm-hmm. Yeah, I don't mind answering the questions, but when I work, I normally work by myself. Mm-hmm. And I like to show the work when it's finished, so it's hard to show it part way. They always go through an ugly phase, so it's hard to have people see that. Because you do an ugly face when you paint. There is an ugly phase, always. I don't think so. I think so. You are not doing just one. No, I've done 2. Yeah, I'm not finished the second one, but I'm pretty much finished the first. Yeah.
You need to choose one. Yes, and I'll choose the big one. Yeah, You choose this one. the one that's finished. Oh, it's fun. I hope you enjoy your day. Do you stay until the end? Yes, I will. Yeah, it's a great day though. Lots of people have shown up too, which has been really nice. Yeah. And I forget to say her name because some don't know Joanne Abbott from Témiscamingue. Thank you. You're welcome. Thank you. It's good to see you guys. Hello, how are you? Can I ask you your name My name's Linda Mustard. and come from? I come from a place near Englehart, Ontario. Okay, and you know Joanne before? We met this weekend. Oh, she's nice, eh? She seems very nice, yes. And very talented. And you too. We work at it. I asked to Joanne because some said that it's really, yesterday it's not easy to paint the front. It is stressful, yes. Yeah. But it's fun at the same time. I'm really enjoying this. It's your first time for a symposium? I think this is the first time for everyone, isn't it? No. Oh, they've done this before? Some. Oh, yeah. It's my first. The majority said that today it's more easier because they're less shy. More tired. Okay, the difference is more tired and more hot too, eh? Yeah, oh yeah. That's all right. It's summer. How many years now you paint? I think I've painted all my life. Oh, yeah. Yeah. And who teach you? Well, I went to university to study art. Okay. At University of Guelph. And then after that, I went to Teachers College and taught art for 26 years. And I learned a lot doing that. And now I've been retired for several years and I'm doing my own thing. You continue. It's so beautiful. It's really enjoyable. Thank you very much. It's a good therapy for us. And I think for the artist too, eh? I think so, yes. Thank you. All right. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Marie-Claude Plante. Et vous venez de quel endroit? De Rouyn-Noranda. Bon, aujourd'hui, il fait chaud. Là, vous avez terminé. Fait que la nervosité est terminée aussi. Non. Ah! Parce que là, c'est le micro. Oui. Non, ça a été le fun, par exemple. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un symposium? Oui, c'est la première fois. C'est la première toile que je fais. Parce que, dans le fond, c'est la deuxième que je fais. Je suis pas peintre. Comment ça, vous n'êtes pas peintre? J'aime ça, par exemple. J'aime ça. Arrêtez de dire ça, que vous n'êtes pas peintre. Moi, j'ai reconnu tout de suite la Game of Thrones, là. Depuis combien de temps vous touchez à l'art de peindre? Depuis l'automne passé. Oui. Oh, c'est tout nouveau. Oui. Bien, j'ai tout le temps dessiné un peu, mais juste à crayon levé. Juste à mine, là. Mais avec les couleurs, non. Je travaillais pas avec les couleurs. Qui vous a convaincu de venir? C'est ma grande sœur, c'est Francine. Okay. Elle est artiste professionnelle, puis Joanne aussi. Fait qu'on est là, les trois sœurs. Les trois sœurs. Ah, sainte. Hier soir, ça devait jaser là. Oh oui, madame. Est-ce que vous disiez que vous étiez contente, en fin de compte, d'être venue? Ah oui, bien contente. J'ai bien aimé l'expérience, puis si je peux revenir, je vais revenir. Ah, bien, ça serait bien. Merci beaucoup. Là, je vous laisse relaxer, là, enlever le micro un peu. Merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Lorraine Rochelot. Je viens de Rouyn-Noranda. Par exemple, je suis native de Lorrainville. Ah, fait que donc vous êtes revenu à vos racines. À nos racines. Est-ce que les gens vous reconnaissent? Beaucoup, beaucoup, oui. J'imagine que là, ils doivent être surpris de votre talent.
Ils me connaissent comme peintre, ils me connaissent. Parce que quand j'étais à Lorrainville, je peignais beaucoup. Donc, ils me connaissent du côté peintre. Ça fait combien d'années que vous faites de la peinture? Moi, j'ai commencé avec ma mère, j'étais tout petite. Puis là, j'enseigne à Rouen. Je donne des cours de peinture à Rouen l'été, parce que l'hiver, je suis partie dans le sud tout l'hiver. Fait que je donne des cours l'hiver dans le sud. Puis l'été, ici, à Rouyn-Noranda. On est bien, on donne des cours l'hiver dans le sud. Quand on est retraité, on fait ce qu'on peut, ce qu'on veut, je veux dire. Bien, je vous comprends de le faire. Quand vous faites de la peinture comme ça devant les gens, quel sentiment vous avez? Moi, je suis comme dans une bulle. Je vois rien, j'entends rien, excepté s'il me parle ou s'il me touche ou quelque chose comme ça. Ou si j'entends mon nom des fois de loin, autrement, je suis dans ma bulle. Vous êtes vraiment concentré. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la première fois que vous participez comme ça à un symposium? Non, je suis allée souvent à un symposium. Ah, fait que c'est pour ça, vous êtes habitué de faire votre bulle. À Rouen, je peignais dans les rues un bout de temps avec mon petit-fils. Oui, puis c'était bien le fun, fait que je l'avais habitué à travailler devant le public. Je disais, t'es dans ta bulle, t'entends rien, pense qu'il n'y a pas personne qui te regarde, t'es correct. Il y a quel âge maintenant? Aujourd'hui, il ne fait plus de peinture, mais il a 23 ans. Fait qu'il doit faire encore sa bulle ailleurs. Oui, c'est ça. Mais il a dit qu'il retournerait dans la peinture. C'est sûr que là, il travaille, ils n'ont pas le temps, là. Mais toute la famille, moi, c'est toutes des peintres de famille. Fait que quand on est retraité, c'est là qu'on on se gâte un peu plus avec notre passion. C'est ça qu'on fait. J'ai hâte à ma passion, à ma retraite, c'est-à-dire. Merci beaucoup. De rien, ça m'a fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Bon, là, vous présentez la toile préférée de la Camera Woman. Oh, mon Dieu, quel honneur! Je suis très honorée, franchement. C'est une expérience, puis je pense que ça a donné un bon résultat. Les gens ont l'air à apprécier beaucoup. Ah, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes et de quel endroit? D'accord, mon nom, c'est Martine Beauchamp. Moi, je suis artiste peintre depuis 1996. Je suis native du Témiscamingue, je viens de Béarn. Mais ça fait au-dessus de 20 ans que je demeure à Val-d'Or. Oui, j'ai fait un certificat en art à l'Université de Val-d'Or. Puis depuis ce temps-là, j'expose. J'ai exposé beaucoup à Hull, parce que j'ai demeuré aussi 6 ans à Hull. Mais là, j'expose quand même pas mal à Val-d'Or. Je viens de faire une murale aussi. J'ai un projet qui a été accepté par la ville. Fait que ça fait 45 ans qu'il n'y avait pas eu de murale à Val-d'Or. Puis mon projet est accepté. Je l'ai fait avec 5 autres artistes parce que c'est gros, c'est 54 pieds par 20 pieds de haut. J'ai vu ça sur Facebook. C'est tellement beau. C'était mon projet. C'est un honneur aussi. Là. C'est une œuvre historique qui va demeurer là entre 5 et 10 ans, là, selon la pérennité de l'œuvre. Et vous travaillez différents matériaux? Oui, moi d'habitude, par exemple, je travaille en surélevé. Je travaille avec le papier. C'est des personnages qui sortent de la toile complètement. C'est pratiquement 3D. Oui. Il y a vraiment, hein, c'est très, très fier. Les gens sont très impressionnés de voir ça. Tu sais, ils en voient quand même pas si souvent que ça. Il y a quelques artistes qui travaillent comme ça, mais là, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais vu ça. Je pense que vous allez choisir celle-là, hein? Bien, j'espère. Vous allez choisir celle-là pour présenter, puis vous avez le droit à en choisir seulement qu'une, hein? Je crois, par artiste. C'est certain que c'est celle-là. On s'entend, là. J'ai eu trop des bons commentaires pour passer outre. Merci beaucoup, puis on espère de vous revoir. Merci beaucoup. C'est certain que je vais sûrement revenir au prochain symposium. Des gens de Témiscamingue qui participent au symposium. Bonjour. Bonjour. Et vous venez de quel endroit et votre nom? Moi, c'est Carole Kruger et j'habite à Béarn. À Béarn. Combien d'années que vous pratiquez cet art? Ah, depuis mon enfance, j'aimais dessiner, puis ça m'intéressait. Oui, beaucoup d'années. Ça fait plusieurs personnes du Témiscamingue qui nous disent qu'ils ont commencé depuis leur plus jeune enfance, que ce soit leur mère ou autre qui leur apprennent. Vous, qu'est-ce qui vous donnait le goût? Est-ce que c'est à l'école ou quelqu'un de la famille?
C'était mon amour pour les chevaux. J'aimais tellement des chevaux, il fallait que je les dessine. Puis je dessinais des chevaux partout. Puis je pensais ça partit de ça. Fait que, donc, en ayant la passion des chevaux, la peinture est devenue une passion aussi. Oui, je pense que ça doit être comme ça. Je sais pas. Autrement, oui. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un symposium? Oui, c'est la première fois. Bon, il y en a plusieurs qui disaient qu'hier, ils étaient très nerveux parce que c'est gênant devant les gens. Pas si pire. Pas si pire. Je suis un peu habituée à ça. Je fais beaucoup d'art public aussi, là. Je travaille souvent avec des gens dans mes projets. C'était comme un peu comme ça, là. Des mondes qui passaient, puis il y avait des commentaires, puis j'expliquais, puis c'était correct. Donc, vous aimez déjà échanger avec les gens, de partager. Oui, j'aime bien ça, oui. C'est important, je trouve que les gens, ils s'intéressent, puis ils comprennent c'est quoi, puis en tout cas, ça les amène plus proches des arts. S'ils s'intéressent, s'ils en font, c'est ça. Bien, merci beaucoup, puis continuez, bien, grâce à nos beaux chevaux. Hein, ça a créé un artiste. Oui, bien, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Ginette Jubinville. Et vous venez de quel endroit? De Saint-Bruno-de-Guigue. Saint-Bruno-de-Guigue. Hey, il y a du talent au Témiscamingue. Je pense que oui. Honnêtement, oui. Il y a beaucoup de compétitrices. Et compétiteurs, mais il y a plus de compétitrices. Vous avez touché à la peinture la première fois, c'était quand? Bien, moi, j'hésitais beaucoup à toucher à la couleur. J'ai commencé par faire de l'encre de Chine quand j'étais jeune. Je faisais que du dessin. Après ça, j'ai commencé avec de la collagraphie. Je dis tout le temps, c'est la collagraphie, l'estampe, qui m'a réconciliée avec la couleur. Parce que je ne touchais pas, je faisais du textile. Juste des tableaux en blanc, avec du tissu, des perles, de la dentelle. Puis là, j'ai commencé, c'est ça, avec la collagraphie. Puis là, je me suis lancée. Fait que tant qu'à me lancer en couleur. Et c'est vibrant. C'est très vibrant. Bien là, je me dis... Ben moi, c'est ça. C'est pourquoi pas voir la vie en couleur, là. Tu sais, il y a assez d'affaires dans le monde qui marchent pas bien. Fait que là, je me dis, ben je suis dynamique. Fait que... Et ça paraît, votre toile va avec vous, avec votre sourire. Premier symposium pour vous? Oui. Oui, premier symposium. Est-ce que vous étiez comme les autres hier? C'était plus stressant? Ben, oui, honnêtement, c'est que je ne m'étais pas stressée jusqu'à hier matin. Puis hier matin, j'ai eu un petit stress de performance. Je me dis, ben je pense pas gagner, là, mais je me dis, ben je vais quand même faire de quoi de potable, là. Puis dans le public, ben c'est comme pas... C'est évident, là. C'est quelque chose. Est-ce que vous avez eu le temps de parler un peu aux autres? Bien, j'ai fait le tour hier. Oui, j'ai fait le tour. Puis je connais quand même pas mal d'artistes ici, là. Parce qu'on fait partie d'un atelier. On est 6 artistes qui font partie du même atelier. C'est l'atelier Sans pression. Fait qu'on participe. Il y en a 4 de l'atelier qui participent. Bien, merci beaucoup de partager avec les gens votre passion et gardez votre beau sourire. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Là, j'ai vu cet après-midi des toiles poétiques, des toiles abstraites. Et là, je vois une toile politique. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est du Pocchio. c'est ce que j'aime dénoncer. Donc, j'ai décidé de faire un camion qui en a plein son rack de l'austérité. C'est ça. Parce que je vous ai déjà vu. Oui. Je travaille beaucoup avec les balles de fusil. J'en ai comme intégré aussi parce qu'on est aussi envahi par la guerre, par, tu sais, toutes les histoires islamiques, puis tout ça, le terrorisme. Ça fait que le troc, il y en a plein. On a plein de choses à... Il y a son voyage. Ah, tout à fait. Il n'y a même plus de roues pour avancer. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je m'amuse. On a oublié de vous présenter. Francine Plante, Pocchio. Et vous venez de quel endroit? Je suis de Ville-Marie, originaire de Fabre, une petite Pocchio de Fabre. Bon, les gens nous disaient qu'ils ont commencé à toucher au Témiscamingue. Je parle, les artistes du Témiscamingue. Plusieurs d'entre eux disent qu'ils ont commencé quand ils étaient jeunes, soit par leurs parents, par les amis. Vous, c'était quand la première fois que vous avez touché à l'art?
Oh là là, première fois qu'on m'a mis un crayon dans les mains, probablement, parce que, Colin, quand on jouait à poupée chez nous, mes 2 sœurs sont ici là, pour en témoigner, on jouait à poupée, on créait déjà, on se faisait des poupées avec des affaires. Écoute, l'art, c'est toute la création, hein? C'est pas juste de prendre un pinceau et un crayon, là. C'est partout. Donc, je pense vu qu'on n'était pas très riches, on a réussi à s'amuser avec pas grand-chose. Fait que c'est ça. C'est ça, l'art. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, vous trouvez qu'ils ont le même cheminement ou ils ont tellement tout sous la main que ça se développe moins, ça se développe plus tard? Moi, je trouve qu'ils ont bien des avantages, mais je trouve ça triste qu'il manque... des fois, nos jeunes parents, là, il faut absolument qu'ils occupent les enfants. Puis j'en parlais justement avec une amie. Quand est-ce qu'ils ont la paix pour jouer, là, pour s'inventer quelque chose? On le met tout sous la main, tout le temps. Ça va prendre des crayons, c'est des crayons. Pourquoi pas d'autre chose? Pourquoi que l'enfant n'irait pas chercher dans ses propres ressources? Qu'est-ce qu'il a besoin? Parce que je me rappelle, dans le temps du recyclage, on en faisait. On a toujours fait. Hein? Oui. On jouait avec toutes sortes d'affaires de carton, de papier, des morceaux de bois, n'importe quoi. On créait avec ce qu'on avait sous la main. En tout cas, continuez votre beau travail parce que ça parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un triste, hein? Bonjour. Oui, bonjour. Si vous voulez vous présenter, de quel endroit vous venez? Alors, mon nom, c'est... On regarde la caméra. Mon nom, c'est Francine Marcotte et je viens de Ville-Marie. J'imagine que c'est pas la première fois que vous peignez. Elle a tellement les yeux tristes, pauvre petite. Oui, alors moi, en fait, je me démarque par le portrait. Je suis une portraitiste amoureuse, si tu veux, de l'âme humaine, là, je pourrais dire. Là. Oui. Donc, parfois, c'est triste et parfois, c'est quand même joyeux, mais plus rarement. Mais vaut mieux les visages tristes parce qu'il y a plus d'expression. Bien, je sais pas. J'y vais avec ce qui me touche. C'est assez spontanément. Ça devient souvent des sujets un peu plus qui questionnent. Par exemple, j'ai fait des tableaux sur la perte de l'innocence, sur l'Alzheimer, dernièrement sur si tu veux, la cause du cancer et tout ça. Mais c'est jamais, ça s'arrête jamais à la tristesse, là. Moi, je pense que je cherche tout le temps par là à dégager énormément de tendresse et une certaine lumière. C'est ça. J'imagine que vous avez touché à autre chose avant de faire les portraits. Et pourquoi vous avez décidé que c'était ça, en tout cas, votre plan de travail, là? OK. Bien, moi, je pense qu'on revient toujours à ce qu'on est, essentiellement. Puis tantôt, il y avait une petite fille qui me disait « ça fait longtemps que vous faites ça. » Puis j'ai regardé, j'ai dit « tu sais, là, moi, quand j'avais ton âge, là, je suis plus vieille, pas mal. Quand on était jeune, les catalogues Sears, là, il y avait des photos, mais les bébés, c'était des dessins. Et je sais que je passais énormément de temps, enfant, à table, à décortiquer et à reproduire ça. Et puis après, il y a des démarches, il y a des bacs, il y a des cours en art qui s'installent, il y a toute la vie. Tu passes par des périodes d'art abstrait, tout ça. Mais je pense que maintenant, là, à mon âge, que je vous dirai pas, je reviens à l'essentiel. Toute jeune encore. Non, mais j'aime le portrait. J'ai étudié aussi en théâtre, alors j'aime le personnage. Et puis, j'ai décidé que j'en faisais ma force, puis c'est ça. C'est l'émotion. Oui, l'émotion du... Puis je cherche aussi en même temps à trouver d'autres formes de représentation. Là. Je ne fais pas du portrait nécessairement réaliste. Je mets beaucoup d'expérimentation dans ma recherche picturale, finalement, à travers le portrait. Oui. Mais là, faire ça devant les gens, est-ce que, votre bulle, elle doit être percée souvent, là? Veux pas. Puis il me semble que ça doit prendre beaucoup de concentration. Pas nécessairement. Les premiers jets, je te dirais. Mais là, il faut dire que moi, je suis une artiste, mais aussi je travaille dans le public parce que je travaille à la Galerie du Riff. Je suis habituée d'accueillir des gens. Je donne des cours d'art depuis au moins 20 ans. Alors, je fais des démonstrations devant mes élèves où je peins. Et je te dirais que le symposium ici, c'est comme une période, un petit morceau d'effervescence en moi. Les gens n'étaient pas là la première journée. J'ai eu besoin peut-être d'1 heure là, pour me mettre dedans. Puis après...
Tu prends une pause, les gens regardent. Le regard que les gens ont sur ton œuvre, moi, je travaille bien avec ça. En fait, j'ai bien de la placote aussi. J'aime ça avoir du fun. Et puis, à un moment donné, les gens se retournent et en une fraction de seconde, je suis capable de... Je rezoome dessus, puis je suis capable de me remettre avec le personnage parce que maintenant, ce personnage-là, pour moi, il est habité déjà. Alors, j'ai juste... Et les gens m'apportent un regard nouveau. C'est ça. Piouf! Mais en tout cas, c'est très beau. Quand on fait le tour, tout le monde a son point fort. Mais là, ça nous touche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Si vous voulez vous tourner un peu, c'est vous l'artiste et la vedette. Bon, mon Dieu, c'est notre journée de vedette. De vedettariat. Week-end de vedettariat, c'est en fin de semaine. Est-ce que c'était justement stressant devant les gens? Je dirais au début. Hier, moi, je suis habituée de peindre, j'ai quand même ma bulle habituellement. Surtout quand je pars un tableau, là, la conception. Un petit peu plus. Français n'a plus de facilité avec le public, mais par la suite, c'était correct. Là. Par la suite, ça a bien été, puis ça a bien été toute la fin de semaine. Là. On s'est amusés et bon. On a quand même une galerie d'art aussi, moi et Francine, ensemble, qui s'appelle Ailleurs, Atelier, Galerie d'art à Ville-Marie, où on a une partie d'atelier où on peint devant les gens. Fait qu'on avait quand même une petite expérience. Mais là, on ne vous a pas présenté. Vous êtes... Lynn Gagnon. Lynn Gagnon. Oui. Bon. De Saint-Bruno-de-Guigue. De Saint-Bruno-de-Guigue. Et de la baie Joanne, sur le bord du lac Témiscamingue. Et c'est un peu ce que j'ai représenté, moi. J'ai représenté en face de chez moi. Le mouvement de l'eau, la matière. Les vagues, la puissance. La puissance, les roches, le mouvement. C'est ce que j'avais le goût de faire, fait que c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Là. Est-ce que c'est votre premier symposium? Oui, c'est mon premier symposium. Par contre, c'est sûr que j'ai exposé, là, j'ai exposé quand même à certains endroits, mais symposium, c'est mon premier et on a beaucoup aimé ça. Je pense que c'est une expérience qu'on veut refaire et refaire ici, puis peut-être refaire à l'extérieur. C'est intéressant. Le contact avec les gens, on s'habitue aussi et c'est stimulant. Oui. Et vous rencontrez d'autres artistes? Absolument. C'est ça. Il y a beaucoup d'artistes ici que je connais, là, mais quand même, il y a des nouveaux artistes qu'on ne connaissait pas. Fait qu'on a fait connaissance avec des gens de l'Ontario, des gens de l'Abitibi. Fait que, non, c'est une très belle expérience. Bien, c'est plaisant d'entendre ça parce que les gens aussi aiment ça parce qu'ils découvrent plusieurs artistes différents. Absolument. Bien, je pense que oui. Et je crois que ça a été un franc succès, l'organisation, parce que ce que j'ai su hier, il est quand même venu au-dessus de 150 personnes et aujourd'hui, c'est plus. Fait que c'est comme premier événement, première fois, je crois que l'Artouche va être très content de l'organisation. Parce qu'on a été au Témiscamingue, mais au Témiscamingue, il y en a du talent. Oui, bien oui, puis il y a beaucoup d'artistes en art visuel aussi. Et c'est surprenant, bien, en art visuel, en art, je dirais, même au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau de la musique, il s'émerge beaucoup de talents du Témiscamingue. Fait qu'on a des bonnes graines ici, là. C'est ça, absolument. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hey, là, c'est vrai que c'est frais. Oui, hein? Ça rafraîchit un paysage d'hiver. Hein? Parce que c'est la seule artiste qui n'a pas chaud. Bien, c'est vrai. On est bien ici. On est tellement inspiré que la fraîcheur se dégage. Bon, ça. Bonjour. Vous êtes Madame Micheline Falardeau de Laverre-le-Cher. Et c'est votre premier symposium? Et oui, c'est notre premier symposium. Puis je suis très satisfaite. Ça se déroule très bien. Puis on est heureux. Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient votre tableau? Bien, c'est ça qui les gens, la plupart, ils disent « Oh, pas encore de l'hiver, on a eu assez. » Mais moi, c'est ça ce qui m'a inspiré ce matin, donc... Vous avez bien fait, vous êtes toute pimpante, rafraîchissante quand on vous parle, parce que c'est vrai, on sent la fraîcheur. Eh bien, en tout cas, on s'amuse bien ici, puis c'est quelque chose qui devrait se produire encore plusieurs années, parce que les gens aiment beaucoup. Ils se promènent, puis ils voient toutes sortes de peintures différentes, puis c'est très apprécié.
Est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant de gens du Témiscamingue qui avaient ce talent? Bien, moi, j'en connais quand même plusieurs qui ont ce talent-là. Ici, au Témiscamingue, j'ai côtoyé plusieurs artistes parce que j'ai été longtemps dans l'artouche et maintenant, j'ai rembarqué aussi dans l'artouche parce que j'étais plusieurs années que j'avais arrêté pour autre chose. Puis, c'est ça, là, j'en connais plusieurs. Là. Fait je pense qu'on est 13 là, qui sont dans l'artouche, qui travaillent ici, là, qui sont... Imaginez tous ceux qui ne font pas partie d'Artouche. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas pu s'inscrire ou pour des raisons autres. Là. Mais il y a des gens d'extérieur et c'est formidable. Qu'est-ce qui vous a amené à faire la peinture? Moi, j'ai toujours aimé dessiner en partant, étant jeune. Puis j'ai développé la peinture, par exemple, quand même plus tard, vers l'âge de 40 ans à peu près. Puis maintenant, ça fait déjà plusieurs années que je peins. Fait que c'est ça, là. J'ai essayé plusieurs techniques, puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire de l'acrylique, puis... Parce que moi, je me souviens, le dessin, j'avais pas de problème. Mais quand ça... Autant de mettre de la couleur, c'est l'horreur. OK, mais je vous dirais qu'on a... En tout cas, c'est rare ceux qui ont ça instinctivement tout de suite en eux. Il faut le développer, il faut le travailler, et c'est de même qu'on performe, là, tu sais. Donc, c'est de la pratique. Je dis aux gens tout le temps, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Puis, il faut aimer ça, faut... En tout cas, il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont pratiqué. Oui, hein? Ah oui, parce qu'on a un très beau symposium. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. On mélange dessus, il n'y a aucun problème. Vous avez des brosses, vous avez des pinceaux. On a les 3h30, on a 1 heure pour produire l'œuvre. Par la suite, on va faire une mosaïque. Fait que vous pouvez partir. Faire votre œuvre. Stars are supposed to shine so brightly, but they don't shine bright.